Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de méthodes d'éducation, de méthodes d'enseignement qui convient particulièrement aux chiens ayant peu ou pas d'expérience d'éducation basée sur le renforcement positif et qui permet d'apprendre une grande variété d'ordres d'obéissance reproductibles d'une manière fiable dans de différents environnements, avec et sans distraction. Alors, nous allons appeler cette méthode schéma de base ou schéma en 4 étapes. Et avant de commencer, nous allons rassembler notre matériel. Le clicker, la pochette à friandises, le tapis de travail, le tapis d'exercice, la gamelle d'eau, bien sûr les récompenses et n'oublions pas notre chien. Donc avant de commencer l'étape 1 de notre schéma de base, pratiquons l'étape préparatoire. L'étape préparatoire va consister en fait de prendre quelques morceaux de récompense dans sa main et d'apprendre à son chien de suivre la main. Je vais vous montrer. Une aille. Je clique d'abord, je délivre, je donne la récompense après. Ça, c'est très important. Je vais essayer de faire un cercle. Je fais petit à petit. Dans l'autre sens. Voilà. Unai semble avoir compris qu'il faut en fait bouger, se déplacer en suivant la main. Au début, ça peut être en ligne droite et une fois cet exercice préparatoire est bien comprise et bien enregistré, nous pouvons passer à l'étape 1. C'est bien, Unai, c'est bien. Bébé. Aujourd'hui, avec Unai, nous allons apprendre l'ordre couché. Pour la première étape de notre schéma de base, prenez dans votre main 5-6 petits morceaux de récompense et amenez votre chien sur le tapis de travail. Guidez votre chien en position couchée en le faisant suivre votre main. Cliquez quand il fait tout mouvement qui s'y rapproche. D'abord clique, puis vous donnez la récompense. Recommencez 4-5 fois. Vous pouvez amener votre chien dans la position couchée, de la position assise et de la position debout. Première étape, je récompense avec la même main avec laquelle je guide. Deuxième étape, je prends une récompense dans la main droite et je prends plusieurs récompenses dans la main gauche. Je reproduis la même étape que lors de la première phase. Je reproduis le même exercice, les mêmes actions. J'amène mon chien dans la position couchée. Je clique, mais je récompense de la main gauche. Lors de la troisième étape de l'exercice, je guide mon chien avec la main vide, qui sent toujours un peu les friandises, et je garde ma récompense dans l'autre main. Ok. Couché. Je rajoute l'ordre verbal couché. Ok. Encore une fois. Couché. Je récompense plusieurs fois de suite avec de courtes pauses entre mes clics pour prolonger la durée, pour travailler la durée. Vous voyez comment c'est important que le chien puisse boire entre les entraînements. Quelquefois, on a l'impression que le chien est distrait alors qu'il a tout juste soif.
Donc revenons à l'étape 3. Ma main est vide, mon geste s'efface de plus en plus pour se transformer finalement en geste couché que je peux même donner debout. Je commence à travailler sur la durée et sur les micro-distractions. Par exemple, là, je peux commencer à montrer une balle à mon chien, s'il aime les balles. D'accord? Donc, avec la main vide, j'amène mon chien couché. Bravo! Bravo! Je prends la balle, je pose la balle. Bravo! Lors de la 4e étape, je reste debout et mon geste qui avant menait le chien s'efface de plus en plus pour se transformer juste en court geste de main et en un mot couché. D'accord? Couché. Je commence à travailler sur les distractions. Je me déplace, je reviens. Je peux contourner mon chien. Je peux placer les jouets devant lui. Je peux placer les distractions sous forme de récompense devant lui. Et plus encore, ok. Et plus encore, une fois que j'ai bien maîtrisé l'ordre sur un lieu donné, sur mon lieu de travail habituel, je commence à le pratiquer dans les endroits, c'est une qui veut travailler aussi, dans les endroits de plus en plus variés pour généraliser cet apprentissage. Pour un chien, il n'est pas évident que l'ordre appris dans un endroit doit être reproduit dans n'importe quel emplacement avec n'importe quelle distraction. Donc petit à petit, je commence à sortir de chez moi, d'abord pratiquer cet exercice dans une autre pièce de ma maison, ensuite dans le hall de mon immeuble.